Bonjour à vous, bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons maintenant nous occuper du problème qui existe dans cette colonne du tri sans doublon. Alors première observation, on voit que Excel ne me signale aucune erreur, mais d'instinct je vois qu'il y en a puisque seules 3 dates ont pu apparaître dans le tri. Nous sommes, je le rappelle, dans un tri par date. Or, nous savons qu'il y a bien plus de 3 dates dans l'ensemble de ces tableaux. Il y a donc un problème, il y a donc une erreur. Observons comment les choses évoluent et nous allons commencer par une partie de la formule. Nous voyons ici que Excel a sauté une ligne et a sélectionné comme référence le 0 que nous avions mis ici pour cette cellule-là. Et si je regarde la cellule suivante, eh bien en fait il saute une ligne ici et il revient à la cellule qui est juste au-dessus, ce qui nous donne comme référence ici L8, L8 ici, L8 là, et dans la formule du dessus, dans la cellule du dessus, on est à L6, ce qui fait qu'on passe de L6 à L8, ensuite ça se suit, 9, 10, 11, mais il y a une cellule qui a été sautée. C'est normal puisque lorsqu'on a créé notre tableau, Excel intelligemment a dit on fait référence à la cellule du dessus, mais moi j'en insère une entre les deux. Je vais donc demander à la formule d'aller travailler sur la référence qui se trouve juste au-dessus. On va modifier cette chose-là et pour ce faire, on va utiliser le titre de notre colonne ici. C'est la première chose que nous allons modifier. Ma colonne, au lieu qu'elle s'appelle colonne 10, eh bien elle va s'appeler 0, tout simplement. Et je vais modifier ma formule en conséquence, en attrapant les poignées, en lui demandant de venir, hop, juste à la cellule qui se trouve au-dessus. J'appuie sur Entrée, je copie. Vous voyez que la copie de cellule ne se fait que jusqu'à la cellule au moment où nous avions créé notre tableau. Il ne prend pas en considération le reste. Mais on a réparé quelque chose. C'est bien la cellule du dessus qui est prise en compte, puis la suivante, puis la suivante. Une première erreur est corrigée, mais ça ne nous donne pas les résultats attendus. À partir de là, nous pouvons faire une chose, nous pouvons, puisque nous ne nous servons plus de ce titre-ci, nous pouvons le rebaptiser et l'appeler tri sans doublon. Comme ceci, on va peut-être mettre à la ligne en tapant Alt Entrée, tri sans doublon, et puis on va lui donner la même forme que la cellule d'à côté, ce sera mieux. Voilà, c'est fait. Nous n'avons plus besoin de celle-ci, on commence directement là. Maintenant, il y a toujours des erreurs, puisque d'abord, Excel s'arrête à peu près quelque part ici, et ne nous sort que 3 valeurs, ce qui est vraiment insuffisant. Regardons ce qui se passe. Petite valeur, décaler L8 de L7, qui est la cellule précédente, qui est la ligne précédente, tout va bien, jusqu'à J21. Et bien là, c'est là que réside notre erreur. Alors comment allons-nous la réparer? Eh bien, on va utiliser la formule décaler encore une fois, c'est-à-dire qu'on va décaler, et on va le décaler de combien? Du nombre de lignes. On va le décaler du nombre de lignes. Alors, j'ai préparé ici une sorte de petit exercice. Pour calculer combien il y a de lignes dans lesquelles il y a une valeur supérieure à 0, on utilise la formule NB. J'ai donc utilisé la formule NB de C jusqu'à C, c'est-à-dire toute la colonne C, qui est prise en compte ici. Il n'a pas pris en compte ce qui est vide, il n'a pas pris en compte ce qui contient du texte comme ici, et il a pris en compte ce qui contient une valeur supérieure à 0. Toutefois, il y a au total 26 lignes, mais je ne vais pas lui demander de calculer, de décaler de 26 lignes, je vais lui demander de décaler à partir de la 1, de la ligne 1, de 25 lignes, c'est-à-dire 26 moins 1, c'est ce que j'ai fait. NBCC moins 1 égale 25. Je vais implémenter ceci à cet endroit de la formule, j'enlève J21, et à la place de cela, j'écris décaler. Alors qu'est-ce que je décale? Eh bien je décale, j'enlève ici cette partie pour que vous voyez bien, je décale J8, J8, alors si je le sélectionne comme ça, il me l'écrit en langage tableau, mais je n'en veux pas ici. Je vais donc écrire J8 à la main. J8 que je fige en appuyant sur F4, de combien vais-je décaler J8? Eh bien, comme nous l'avons vu, de NB, je sélectionne ici, il m'a mis le nombre de parenthèses
suffisant. De NB, C, de point C, et vous voyez qu'il sélectionne toute la colonne C. De NB, CC, moins 1. Puis ensuite, on décale de 1, et ça devrait être bien. Entrée, et ça ne va pas. Décaler J8 de NBCC, de NBCC moins 1, point virgule de 0 colonne. Pas ici, mais à l'intérieur. Point virgule de 0 colonne. Et on devrait être bon. Voilà, on est pas mal. Je reprends ici toute ma formule décalée en appuyant sur majuscule et flèche de droite. Et je reviens là où il est écrit J21 ici. Et je colle cette partie de la formule. Je fais Entrée. Et on est pas mal. Je vais copier. Alors, je fais une première copie ici. Et je vais surtout agrandir ma copie jusqu'à la fin. Ma formule semble bonne. Alors, je vais ajouter exprès une petite valeur. Alors, j'ai des dates qui vont de 2016 à 2019. Je vais ajouter une date en 2014. Comme ça, je suis sûr qu'elle sera la première. Et je regarde, effectivement, j'ai bien la première, la dernière et la 27. A priori, ça fonctionne. J'enlève ici. Nous avons donc terminé de réparer toute la partie de traitement des données. Nous allons donc maintenant, dans la partie suivante, passer à la réparation de notre tableau dans la partie rendu des données. A tout de suite dans le prochain épisode.